Ça vous dit qu'on fasse un saut dans le temps en se disant que, et un an après, qu'est-ce qu'on raconte à Maloney quand on a vécu une expérience peut-être similaire? Tu vas nous dire aussi ce qui était similaire, ce qui était différent. Et puis votre recul et votre regard maintenant dans le rétroviseur. Tout à fait. Ben, merci. Merci beaucoup. Du coup, on va parler à trois. Je vais commencer. Donc, moi, je suis l'alter ego de Lucie un an avant à Maloney. Donc, Maloney, pour resituer rapidement, c'est une commune à peu près du même nombre d'habitants que Le Menez, 6200 habitants maintenant, beaucoup moins étendue que Le Menez, puisque c'est une toute petite vallée avec deux petits plateaux vraiment très urbains, voire bien presque périurbains, mais plutôt une commune urbaine au sein de la métropole de Rouen-Normandie. On a, dans notre parcours de transition écologique depuis plusieurs années, on est arrivé à un moment où les élus ont souhaité mettre un vrai pied dans l'implication citoyenne. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé le défi La Transition Pensée Quartier. Et je me suis retrouvé en tout point dans ce que vient d'évoquer Lucie tout à l'heure, tout le cheminement. On a vraiment vécu des choses similaires, donc je ne vais pas revenir dessus. C'était vraiment, je pense que mes collègues peuvent témoigner aussi, on s'y retrouvait totalement. Donc, sur cette présentation, on va essayer de témoigner de quels effets ça a eu un an après, avec en plus l'année 2020 très particulière qui fait que on avait prévu beaucoup de temps et d'actions qui allaient s'enchaîner avec le défi, qui ont été un petit peu ralentis, qui ont été reportés. Donc on est en plein dans les moments où on est en train de relancer un petit peu la machine pour les suites au défi. Mais voilà, on peut quand même témoigner de certaines choses qui sont intéressantes. Donc on va essayer d'en parler comme ça. Le défi La Transition Pensée Quartier, pour vous dire vraiment, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'était en tout point similaire. On a eu une centaine d'habitants mobilisés avec un petit peu moins de classes d'école, donc on n'arrive pas à 800, mais on en a quand même quelques enfants qui ont été impliqués aussi. Une quinzaine de coachs, avec des coachs en interne au niveau des agents et en externe au niveau de nos partenaires, donc ça je vais revenir dessus tout à l'heure. Et puis une démarche de récit, t'en as pas parlé Lucie, mais je crois que vous aviez la même démarche, hein, donc avec l'idée de raconter cette histoire-là pour pouvoir l'inscrire dans l'histoire de la ville et pouvoir utiliser cette histoire par la suite pour aller continuer à convaincre d'autres personnes, de dire, ben voilà, si vous avez envie de faire en fait avec la ville, si vous aimez votre ville, vous pouvez vous impliquer et on s'appuie beaucoup sur cette histoire-là, quoi. Donc on va essayer de vous parler un petit peu des effets que ça a eu à la fois sur les participants, avec les témoignages de Nicolas et Patricia, à la fois sur la vie de la cité, sur la vie de la ville et sur la dynamique que ça prend actuellement. Alors bon, il y a aussi des petits déboires, mais ça fait partie du jeu. Et puis en général sur le fonctionnement entre la ville, élus, agents et les habitants, où il y a des choses qui sont en train de se transformer et où c'est un apprentissage, c'est pas que descendant, ou c'est pas uniquement la ville qui a essayé de faire apprendre aux habitants un nouveau chemin de transition, de changement de comportement, mais c'est l'ensemble du système territorial, élus, agents et habitants, qui est en train de se transformer sur des nouvelles méthodes de travail. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va faire ça sous format un petit peu de discussion. Donc, je vais laisser Patricia prendre la parole pour vous expliquer un petit peu ce que ça a donné comme changement à la fois un petit peu individuel et au niveau des connaissances et du lien social. Bonjour à tous. Donc moi j'habite Maloney depuis très 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 longtemps et peut-être même toujours, je pense, dans ma tête, et parce que je suis née dans un petit village à côté, mais Maloney était notre point de ralliement pour la famille. Lorsque j'ai vu la grande affiche sur un panneau municipal Maloney, le défi, la transition Pensée Quartier, j'ai dit ça c'est pour moi. Parce que je faisais des petites choses dans mon coin et comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh ben, je me sentais seule, je me sentais éparpillée, j'essayais de travailler dans mon coin. Et puis donc j'ai monté mon dossier, il fallait qu'on présente un petit dossier avec argumenter pourquoi on voulait s'inscrire au défi. Il me fallait des gens avec moi, donc j'ai fait l'équipe des voisins et en un quart d'heure, 3 coups de fil, j'ai eu 11 personnes qui m'ont suivi.
Donc comme on était limité à 12 personnes, on était dans les clous. Voilà. Donc ça, c'était le début du défi. Ce qu'il en est maintenant, c'est que l'on a fait un très très grand apprentissage de tout ce que l'on pouvait mettre en place sur ce que l'on faisait au préalable, c'est-à-dire les économies d'énergie, faire attention à la biodiversité, limiter les déchets, des choses comme ça. Et les voisins qui se sont groupés, qui sont venus avec moi, se sont aperçus qu'ils pouvaient apprendre à faire des choses. Il y a eu un très large apprentissage entre nous. On s'est échangé nos habitudes et puis on s'est aperçu qu'on a évolué comme ça. Notre équipe a évolué comme ça. On a également modifié nos comportements. Ça a été un peu compliqué dans certaines familles, moins dans d'autres, mais on se téléphonait régulièrement pour se dire j'ai fait ça, tu fais comment, je fais ci, je fais comment. Enfin, voilà, on a eu des échanges. Et puis, on a eu aussi des échanges, ça fait boule de neige, puisque nous, on était 11, on en a parlé à nos familles, et puis ça c'est en train de rouler dans les rues de Maloney. Et on est vraiment, comme disait Mathieu, en pleine période, on déverse nos connaissances. Vraiment. On est vraiment en pleine période de renouvellement, de pratique. Les habitants sont partie prenante. Nous, on est vraiment encore ancrés dans le défi et on a encore ce dynamisme pour apporter. On répond aux questions, on se retrouve de temps en temps autour d'un petit verre. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça. Ça a créé du lien entre les habitants, des moments de partage, des retours sur expérience, un engagement, beaucoup d'engagement. Et puis, ça a permis aussi, le monde associatif s'est un petit peu greffé sur ces équipes, enfin sur plusieurs équipes. Certaines ont travaillé un petit peu dans leur coin, mais qui continuent à fonctionner tout de même. Et puis, le monde associatif s'en est mêlé un petit peu, et avec des échanges intéressants, et puis des créations dont Nicolas va vous parler, qui sont fort intéressantes. Bonjour à tous, donc Nicolas. Oui, donc personnellement, moi j'étais dans l'équipe alimentation et agriculture. De ce qui en a découlé, c'est qu'on a pu travailler avec d'autres familles sur un projet qui était un projet de jardin en ville. Pardon. On a réussi à faire beaucoup de discussions, ramener des gens, beaucoup de personnes motivées pour le faire. Donc le projet a pris forme et maintenant il faut qu'on le mette en musique et qu'on trouve un format. Est-ce qu'on va faire un format associatif pour le faire ou est-ce que ça va être plus la commune? Donc tout ça, ça reste à se faire. Et donc ce format de jardin partagé, pour l'instant il est en stand-by, il faut qu'on trouve le format. Voilà. Sinon, il y a un an, on a créé une asso, ça s'appelle le sel de Maloney. Donc ça, c'était parallèle au jardin. Donc cet asso de sel, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en fait, ça permet de se faire rencontrer les gens entre eux pour que chacun, par exemple, comment expliquer C'est des échanges. Ouais, c'est des échanges. Merci. Pas de problème. C'est des échanges entre habitants. Donc moi, je sais pas, j'ai une baignoire bébé à donner qui la veut. Quelqu'un a besoin d'un coup de main pour tondre sa pelouse, qui peut venir m'aider. Donc c'est tout plein d'échanges. Également sur les connaissances. Si quelqu'un peut me donner un cours d'anglais rapide ou un truc comme ça. Donc ça se fait rencontrer les gens, mais pas que. Ça, le CEL accepte aussi donc les associations. Si une asso a besoin de diffuser de l'information, on peut se servir du CEL. Est-ce que j'ai tout dit? Bon, tu peux aller plus loin encore. La journée CEL d'échange. Oui. Avec le CEL, on fait des blés, donc c'est des bourses locales d'échange. Je sais plus quoi dire. Hein. Tu peux parler du forum si tu veux. Je vous laisse enchaîner. Oui, si tu veux. Pas de problème.
Donc cette création d'assaut qui, comme disait Nicolas, en fait c'était issu d'une autre équipe. Et comme on faisait des événements aussi où l'ensemble des équipes se rencontraient, ça élargit très rapidement le nombre de personnes qui étaient intéressées par la création de cette association-là. Cette association, on a accompagné sa création avec les services de la ville. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an après, il y a 60 personnes qui sont adhérentes. C'est une nouvelle asso dans le paysage associatif de Maloney. Et comme elle apporte quelque chose de nouveau, avec une dynamique de transition écologique sur les échanges de biens et de services, sur la limitation du gaspillage, sur l'entraide, etc., avec en plus le contexte de solidarité très forte qu'il y a eu pendant la période de confinement, il y a toute une énergie qui s'est greffée autour de ça, avec beaucoup d'entraide qu'on a connues sur beaucoup de territoires, bien sûr, hein, sur la période de confinement, et qu'on voit aujourd'hui. On voit qu'il y a une infusion qui se fait sur les autres associations, et on l'a vu au forum des associations qui a eu lieu début septembre, où il y avait des discussions et des coopérations nouvelles. C'est ce que je mets, des dynamiques de coopération nouvelles entre assos sur des projets importants, donc des assos qui ne se connaissaient pas forcément avant, qui disent « Ah bah tiens, mais on peut faire ça ensemble, et puis moi aussi j'ai envie de travailler sur les jardins, et puis moi aussi j'ai envie de travailler sur la réduction des déchets. » Et tout ça, on sent que c'est une conséquence en fait du défi, parce que les gens qui sont en train d'animer ces coopérations-là, en fait, on se rend compte qu'ils sont issus du défi ou qu'ils ont été très proches pendant toute la durée du défi. Et donc ça c'est intéressant parce qu'il y a des nouveaux liens humains qui se sont créés. Et je vais te demander, Nicolas, quand même de revenir juste pour dire comment ça a changé ta vie au niveau de Maloney. C'est assez simple. J'habite sur un plateau de Maloney et je suis plus proche de 2 autres villes. Donc en fait, Maloney, je n'y allais jamais. Aujourd'hui, maintenant, il y a eu la transition Prance-et-Cartier. Je vais tout le temps à Maloney. Je connais du monde. Je connais Patricia, Mathieu et tout plein de monde. Tous ceux qui faisaient partie des équipes de la transition. Et maintenant, donc, 1 an et demi après, je suis même élu de la commune. Donc, je suis passé de je connais pas la ville à je suis élu. Voilà. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la dynamique qui s'est créée d'investissement sur la commune et de confiance dans la possibilité d'intervenir, de s'impliquer, de faire. Alors, je vous rassure, tous les participants de la transition Prance-et-Cartier ne sont pas devenus élus municipaux. C'est parce qu'il y a eu des accroches qui ont été très fortes, et puis en direct avec le maire et d'autres élus, puisque à chaque fois, à chaque étape du défi, les élus étaient impliqués aussi. Donc il a été proposé à 3 personnes du défi qui étaient motivées d'intégrer les listes municipales. Et ça c'est hyper important et ça fonctionne très bien. Patricia Colombel est aussi devenue conseillère municipale, même si tu peux donner un petit peu ton témoignage. Alors, oui. Ça mène à tout, en effet. Donc, moi, comme Nicolas, donc, je suis devenue conseillère municipale et j'ai en plus une délégation qui s'appelle Implication citoyenne. Donc, c'est un nouveau gros défi pour moi, dans lequel je retrouve les valeurs que je drivais un petit peu dans mon coin, que j'ai mis en place avec le défi. Je travaillais sur l'équipe eau et énergie. C'était l'équipe des voisins, donc, et puis ça découle sur l'implication citoyenne, et c'est vraiment quelque chose d'important. Ça m'a permis aussi de rencontrer, comme disait Nicolas, des gens du plateau. On ne se connaissait pas, il y a 1 an on ne se connaissait pas. Maintenant on vit ensemble quasiment. On exagère un petit peu, mais quelquefois il me dit on se voit plus en réunion que du temps passé à la maison, donc... non, on a beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé quand même. Le défi, c'était beaucoup de travail, beaucoup de bonheur aussi de le faire, mais tout reste à faire. On a 1 an après, on est en train de créer cette dynamique et on est en train de reléguer les habitants. On a des gens qui nous reconnaissent. Enfin, pour moi qui habitais Maloney avant, on me disait bonjour. Maintenant, on dit bonjour, Madame Défi. Ça durait un petit temps. Maintenant, un petit peu moins, mais voilà, on a une identité de gens
qui vont apporter, qui peuvent apporter aux habitants un dynamisme de déconnaissance ou tout simplement de l'échange. Puis moi, du coup, ça a pas mal changé ma vie puisque c'est devenu mon élu de référence maintenant. Il me fait travailler. Et donc, tout ça pour terminer, on a encore quelques petites minutes. Ouais. Pour terminer, du coup, sur le fait que l'ensemble de ce processus-là, qui peut paraître uniquement de l'événementiel, qui peut paraître uniquement quelque chose qui va agir sur les comportements individuels, de éteindre sa lumière, etc. Et on se dit, quand on parle de rencontres TEPOS, où on est là à faire des gros bâtiments BEPOS, etc., on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer le monde, et est-ce que ça fera qu'on arrivera à poursuivre nos objectifs de transition? Parfois, on se décourage un petit peu, et je pense que ça nous est tous arrivé, et c'est tout à fait normal. Mais ce dont on se rend compte quand même, c'est que à Malonnet, malgré notre parcours de transition depuis 10 ans, où on a fait beaucoup de choses sur la rénovation du bâtiment, la production d'énergie renouvelable, etc., on n'avait pas mis le pied dans l'implication citoyenne. Et il y avait une forte implication des élus et des agents. Le maire dit souvent qu'on a 130 ambassadeurs de la transition à Malonnet. Ce sont les 20 élus et les 100 agents, les 110 agents. C'est vrai. Mais on n'avait pas encore les 6000 habitants. Et c'est là qu'on va aller chercher avec ce processus-là. Alors, on n'en a pas encore 6000, mais on est en train de modifier quelque chose sur notre culture de la participation, que d'autres villes ont déjà, bien sûr, créé avec beaucoup d'avance, et on s'inspire d'elles, bien entendu. Mais on est en train de créer une nouvelle culture avec un conseil municipal qui est renouvelé pour moitié avec des élus qui viennent de tous bords, dont certains de la transition, et d'autres qui sont restés mais qui ont participé à la transition par ces quartiers. Donc il y a une nouvelle culture de la participation et de la capacité à agir qui est nouvelle, de la confiance dans la capacité à agir de chacun. On a des élus qui sont aujourd'hui beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus enclins à dire on va peut-être d'abord demander aux usagers, aux riverains, etc. Alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Nous, en tant qu'agents et dans les relations de travail qu'on peut avoir avec nos élus référents, on le ressent fortement. On a une autre dynamique importante qui a changé en interne, c'est qu'on était déjà tous, au niveau agent, très sensibilisés à la transition écologique dans l'ensemble de nos processus de travail, mais pas au niveau de l'implication et de la participation. Aujourd'hui, c'est différent. On a une douzaine d'agents qui étaient impliqués en tant que coach. C'était aussi notre vœu de les former, de leur donner une culture de la participation. Voilà, aujourd'hui, moi, on vient me voir dans mon bureau et on me dit Mathieu, il y a tel projet là, il faut que tu me dises comment on va faire pour pouvoir mettre en place la concertation, parce que je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on le fasse. Et donc, il y a une nouvelle culture qui se met en place comme ça, et il y a une nouvelle culture aussi au niveau des habitants. Et bien sûr, ceux d'abord qui étaient les citoyens engagés, les premières, donc c'est la troisième partie de ce qu'on appelle l'huître, les habitants engagés qui sont porteurs de ce message-là. Mais on a aussi les habitants maintenant qui commencent à toquer à la porte, qui disent tiens, moi ça m'intéresse, ils viennent chercher la bande dessinée, donc j'en ai des exemplaires là, vous pourrez en prendre tout à l'heure. Ils viennent chercher la BD à la mairie en disant moi je l'ai pas reçu, ça m'intéresse, j'en ai entendu parler, etc. Des gens qui viennent me voir qui me disent moi j'ai un projet, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Et puis, on est en train de transformer notre façon de créer des événements sur la ville, de créer de la convivialité. On a modifié notre dernière fête de la ville dans un format beaucoup plus convivial, avec un forum citoyen en plein cœur, avec un arbre à vœux qui était animé sur des sujets de transition. On a récolté, donc il y avait 850 personnes à cette soirée-là, familles, enfants, etc., tout confondu. Et on a eu 120 vœux qui ont été accrochés. Bon, dans les 120, il y en a 40, c'est de la liste au Père Noël, donc c'est pas forcément exploitable, mais on en a 70. On va se les approprier au niveau du conseil municipal et de la ville pour alimenter nos plans d'action sur le plan climat, air, énergie, sur des aspects de mobilité auxquels on n'avait pas forcément réfléchi, sur des besoins concrets. Et aujourd'hui, on continue à se poser les questions. C'est quoi les nouvelles formules qu'on doit adopter? C'est quoi les nouvelles méthodes de travail? C'est quoi les nouveaux outils dont on a besoin? Est-ce que c'est des applis? Est-ce que c'est des forums? Est-ce que c'est des réunions? Est-ce que c'est des jeux? Est-ce que c'est des défis? Et on est vraiment rentré dans une nouvelle ère de notre transition écologique à la ville,
sur la participation citoyenne. Et ça, je pense que c'est ce qui nous a... Enfin, c'est le plus beau cadeau que ce défi a pu nous faire, parce que même au niveau du maire, qui était OK pour lancer le défi, hein, c'était cool, mais moi, ça fait que 2 ans que je fais la collectivité, je l'ai déjà vu lui-même évoluer. Il a plus confiance maintenant dans la façon dont il peut demander l'avis de chacun, etc. Donc voilà, je pense que ça, c'est notre plus beau cadeau au niveau du défi. Ça vous va comme conclusion? Parfait. Super.